Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est le Général Alligator. Alors, si c'est la toute première fois que vous tombez sur cette chaîne, c'est la chaîne où on parle de visa américain. C'est la chaîne où on parle de comment vivre ici aux États-Unis. C'est la chaîne où on parle de mentalité. D'ailleurs, vous avez constaté le nom de la chaîne, c'est Mentalité Alligator. C'est ta mentalité qui nourrit ta poche. Alors aujourd'hui, je voulais parler d'un point important aussi lorsque vous arrivez à peine, un point culturel qui est propre à ceux qui sont des États-Unis, de l'Europe, c'est-à-dire le pourboire. Peut-être que cela existe déjà en Afrique, mais ce n'est pas encore très répandu. Par contre ici, c'est toute une culture, le pourboire. Tout dépend des endroits que vous fréquentez. Le pourboire, on ne le donne pas partout. Même ici, on ne le donne pas partout. Surtout dans les fast-food, ce n'est pas une obligation. Dans les fast-food, tout dépend de la façon dont votre cœur est positionné. Vous décidez de donner un pourboire à quelqu'un. Mais lorsque vous fréquentez des restaurants un peu huppés, le pourboire devient comme une sorte d'obligation. Alors, moi, je n'étais pas encore habitué à cela. Je me rappelle que j'avais un ami thaïlandais, très riche. On était allés à l'école ensemble, donc on était devenus très proches, on s'entendait bien. Et c'était même à l'époque où je venais à peine d'arriver, je n'avais pas encore de papier. Et un jour, il a décidé de m'inviter dans un restaurant. On était allés, au sortir des cours, on était allés, on a mangé. C'était la toute première fois que je fréquentais aussi des restaurants un peu huppés. Après, il a payé l'addition et j'avais vu comment il avait donné plus. Je dis, mais pourquoi tu donnes plus? Il dit, non, c'est le pourboire. Je dis, ah bon. Un autre jour arrive. Et c'était un jour, moi j'avais décidé, puisqu'il voulait m'embaucher dans son entreprise. Il avait acheté des maisons ici et il voulait que je sois à la tête de la structure. Et je n'avais pas encore de papier. Mais comme on était amis, on était à l'école ensemble et on s'entendait bien. Il avait décidé, bon, j'ai envie de t'embaucher, mais j'attends que tu aies tes papiers. J'étais tellement heureux qu'il m'annonce cela que je lui ai dit non. Alors, on va aller quand même fêter ça. On est allé au restaurant. Dans le même restaurant en question. Mais je n'étais pas encore habitué au type. Je ne savais pas combien il fallait même donner. S'il faut donner un pourboire, combien cela devrait faire. Donc, on a fait des commandes et c'était à ma charge. Lorsque l'addition arrive finalement, ce qui était plus embarrassant, je vous assure, la honte. Ce qui était plus embarrassant, c'est que le garçon qui était venu avec la facture s'était placé juste à côté de la table en attendant que je paye. Moi, j'avais encore, à l'époque, j'avais mon petit portefeuille, mon petit porte-monnaie qu'il fallait déchirer comme ça pour ouvrir. J'ai commencé à compter mes billets. Mais ce qui était embarrassant, c'est que j'avais trop de 1 $. C'est pour ça que depuis ce jour-là, je n'utilise plus les 1 $. J'avais trop de 1 $ dans mon portefeuille. J'ai commencé à compter, trop de 1 $. Et j'avais senti que mon type, mon ami, était un peu embarrassé parce que lui, il utilise la carte où quand il sort un billet, c'est le 100 $. Donc, le fait que je compte même trop de 1 $, après je lui dis, mais le pourboire c'est combien? Il dit 10%, 15%. Je vérifie, il fallait multiplier pour que je lui donne le pourboire. Mais après ça, j'étais mouillé, je vous assure. J'avais retenu la leçon. En fait, j'avais voulu quand même l'impressionner. Il m'avait invité, sans pourtant me demander quoi que ce soit. Il m'avait invité dans un restaurant. Je voulais rendre l'ascenseur parce que je n'aime pas quand c'est seulement une seule personne qui invite. Il fallait que j'invite aussi. Mais je ne m'étais pas préparé, réellement préparé financièrement. La facture était salée et il fallait donner le pourboire. Et imaginez, tu essaies un peu de compter les billets, et il y a beaucoup de 1 $.
Et lorsque j'étais sorti de là, j'étais mouillé. Après, je m'étais promis de ne plus jamais avoir de 1 $ dans mon portefeuille. Pas parce que j'ai beaucoup d'argent, mais c'était, pour moi, c'était un peu humiliant que je sorte. Et il y en avait trop. Tu peux avoir des 1 $ dans le portefeuille, mais cette fois-là, c'était quand même trop. C'était trop. Mais au moins, j'avais honoré, j'avais respecté ma parole, ce qui était de faire en sorte que s'il m'invite, je l'invite. On est quitte, je ne dois rien à personne. Mais j'étais quand même sorti de là un peu mouillé, vous vous imaginez. Tu arrives, on t'attend, pendant que toi tu comptes tes petits billets. Alors que lui, quand il sort un billet, c'était 100 $. Ou il sort une carte bleue. Imaginez l'influence. Mais bon, je voulais partager cette expérience-là avec vous pour vous dire que on ne va pas dans un restaurant parce qu'il faut partir. Tu dois toujours être prêt. Si tu as du cash sur toi, prépare-toi que il y aura forcément un pourboire. Je ne parle pas forcément des fast-food. Les fast-food, ce n'est pas une obligation, mais lorsqu'on est dans un grand restaurant, il faut, parce qu'il y a des gens qui vivent de ça. Il y a des serveurs qui vivent de ces pourboires-là. C'est-à-dire, ils gagnent même plus à travers les pourboires que leur propre salaire. Parfois, ils ne touchent pas leur salaire, ils utilisent seulement les pourboires. Donc, c'est en quelque sorte, c'est une culture qui m'a marqué et j'ai gardé ça, quoi. Partout où je vais, même lorsque je vais en Afrique, je suis obligé d'utiliser cette culture-là, de dire, bon, il faut encourager ceux qui travaillent dur. Vous ne savez pas par quoi ils passent. Quelqu'un peut être serveur, peut-être qu'il est étudiant quelque part, donc il se bat à son niveau. Si on peut l'encourager, on le fait.